Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Vous connaissez sûrement la suite de cette fable de La Fontaine et vous savez ce qui est arrivé au corbeau après ça. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment cet oiseau s'était procuré du fromage? Après tout, il a bien fallu qu'il aille le chercher quelque part. Et on peut imaginer que le fromage se trouvant sous une cloche en verre, l'oiseau serait alors chercher une pierre pour la jeter sur la cloche et la briser afin de se saisir de la nourriture tant convoitée. Mais que dis-je? Les oiseaux sont incapables d'utiliser des outils, ils ne sont pas assez intelligents. Ce sont des cervelles de moineaux, des têtes de linotte, des triples buses, ils sont bêtes comme des oies. Et pourtant, le corbeau est capable d'utiliser et même de fabriquer des outils. Et le but de ma thèse est de chercher si cette capacité est présente chez des espèces dont on ne sait pratiquement rien sur le comportement, comme le pélican blanc. Donc pour tester l'utilisation d'outils, je fabrique une sorte de boîte au milieu de laquelle je pose de la nourriture. Et bien que les pélicans soient capables d'apprendre à jeter des outils dans la boîte, ils ne le font pas spontanément. Mais alors, est-ce que cela veut dire qu'ils ne sont pas assez intelligents? Eh bien non, car le bec du pélican, qui est une sorte de filet de pêche, n'a pas évolué depuis plus de 30 millions d'années, car il est parfaitement adapté pour pêcher, et il est même sensible, c'est-à-dire qu'il est capable de détecter la présence de poissons la nuit. Donc le pélican n'a pas besoin d'utiliser des outils, son bec c'est son outil. Par contre, on a montré qu'il était capable d'imiter ses congénères, et ça pour le coup c'est intéressant, puisqu'il est l'une des rares espèces d'oiseaux à pratiquer la chasse en groupe synchronisée. Mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, les pélicans sont grandement menacés. Leur poche, par exemple, est utilisée pour fabriquer des pochettes à tabac. Leur peau est transformée en cuir et la graisse des petits est convertie en huile pour la médecine traditionnelle. Donc nous pourrions les protéger en investissant dans cette capacité d'apprentissage social, en apprenant par exemple à de jeunes pélicans des trajectoires de vol sécurisées. Sur le plan fondamental, à présent, à quoi cela nous sert vraiment d'étudier les oiseaux? On est quand même très différents. Notre cerveau ressemble grossièrement à des lasagnes avec une superposition de couches corticales, alors que celui des oiseaux ressemble à une pizza où les morceaux de chorizo sont des ganglions de cellules nerveuses. Eh bien, avec des cerveaux si différents, on a développé des capacités similaires. La corneille, par exemple, peut manipuler ses congénères. La pie peut se reconnaître dans le miroir et le jet peut se projeter dans l'avenir, pardi. C'est pourquoi La Fontaine aurait sûrement dû choisir un autre animal dans sa fable plutôt que le corbeau. Car la recherche ne semble non plus persuader, mais convaincre qu'avoir une cervelle d'oiseau n'est plus un défaut.